Il y a des histoires dont la parution est un long fleuve tranquille. C'est un hebdomadaire, pendant quelques années, toutes les semaines, un chapitre tombe, tranquille. Mais en vrai, même sur des rythmes de parution assez lents, ça n'arrive quasiment jamais, ce genre de situation. Il y a forcément des moments où l'auteur est malade, en retard, il y a des problèmes d'impression, ou que sais-je. Et puis, il y a les rythmes de parution où c'est globalement l'enfer. Pour tout le monde, éditeurs, lecteurs et artistes. Les chapitres sortent de manière aléatoire, pas toujours aux mêmes endroits, il n'y a pas vraiment de structure, ni de transparence sur pourquoi c'est le bordel. Ce genre de situation, c'est la merde. Et Berserk, depuis le début, ça a toujours été une œuvre avec un rythme de parution chaotique, pour plein de raisons. Mais pour vous expliquer pourquoi, il faut revenir longtemps en arrière, en 1976 même, soit un bon 13 ans avant le début de Berserk. C'est en fait à cette époque que Kentaro Miura, alors âgé de 10 ans, a sa première expérience de publication. Il publie pendant plusieurs années le manga Muranger dans les colonnes du journal de l'école qu'il fréquente. Sur internet, on ne trouve quasi rien de ce manga. Peut-être 7 photos, mais c'est absolument pas sûr. Bon, le pourquoi est assez évident, hein. On parle d'une œuvre publiée dans les années 70 dans une petite école du Kanto. Bien sûr qu'il n'allait pas y avoir d'archives internet à ce sujet. En tout cas, ça devait quand même être un sacré travail, parce que Miura a évoqué que si ça devait être relié aujourd'hui, ça ferait sans doute une 40aine de tomes. Ouais, c'est énorme. Bon, c'était pendant son adolescence, le dessin et le scénario ne devaient pas être aussi travaillés que Berserk, et il y a sans doute un petit peu d'exagération. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un petit problème de traduction. Si ça se trouve, les 40 tomes, c'est plutôt 40 parutions du journal de l'école. Ce qui ferait déjà peut-être plus sens, hein. Sur 5-6 ans, 40 fois une trentaine de pages, c'est pas forcément déconnant. Là où 40 fois 180 à 200 pages, c'est costaud, hein. Mais en tout cas, c'est sa première expérience de sérialisation et de parution qui va lui donner un sacré avantage pour la suite, notamment parce qu'il connaît déjà un peu comment ça fonctionne, mais aussi parce qu'il sait que c'est ça qu'il veut faire, du manga sérialisé. En 82, il atteint le lycée, où il rencontre Kojimori et Wazara Ishizuya, avec qui il va se lier d'amitié et qui vont devenir tous les deux des rivaux mangaka, et c'est d'ailleurs avec eux qu'il publie son premier doujinshi, donc manga amateur, dans un fanzine, même si j'en ai pas trouvé de traces sur internet. Ensuite, il rentre à l'université, section art, évidemment. Vers la fin de son cursus, il tente de rentrer dans le monde pro via 3 one-shots, Futatabi et NOA en 87, deux mangas de SF, et surtout Black Swordman, le prototype de Berserk, en 88. Et oui, on fera une vidéo dédiée à ce sujet. Ah ouais, je me dis qu'il faut peut-être que je fasse une explication sur le système de prépublication pour ceux qui connaissent pas. Au Japon, le manga prend une très grosse place dans la culture populaire, et donc par effet de demande, il y a une très grande production. Et pour arriver à faire le tri dans ce qui est bon ou pas, le système principal est la prépublication via journaux spécialisés. Pour savoir qui va être publié, souvent c'est simplement des chapitres envoyés à des comités d'édition qui vont étudier ce qui vaut la peine d'être pris, mais ça peut aussi passer par des one-shots qui vont servir de preuve de concept pour voir la réception publique. Et si ça fonctionne, le one-shot est retravaillé pour devenir une série. C'est ce qui s'est passé pour Berserk par exemple. Chaque manga sérialisé est prépublié chapitre par chapitre selon le rythme du journal dans lequel il évolue. Ça peut être un hebdomadaire, un bimensuel comme celui où est prépublié Berserk, voire même biannuel pour les plus lents. Et ensuite, pour savoir quelle série a le droit de continuer ou pas, il y a tout un système de vote et sondage du public, et les ventes par volume relié ont un gros poids. Bon, ça c'est en très gros parce qu'aujourd'hui, il y a le numérique qui change pas mal la donne, les votes comptent de moins en moins, la population vieillit, les journaux sont en perte de vitesse, c'est un peu compliqué et a tendance à pas mal changer en ce moment. Mais le cœur du système reste le même, hein. Pour les séries, les publications se font chapitre par chapitre, qui sont ensuite compilés dans un tome relié. En fait, c'est très similaire à ce qui a été fait chez nous avec les journaux Tintin, Spirou ou encore Pif, sauf que chez eux ça s'est beaucoup plus implanté et a tenu dans le temps. Et aujourd'hui, ce sont encore des dizaines de journaux qui sont toujours en concurrence. Bah tenez, j'ai un exemplaire là, donc ça c'est le numéro 18 de 2021 du Young Animal, donc c'est le dernier chapitre paru de Berserk dessiné par Miura qui est dans celui-là. Donc voilà, à l'intérieur c'est du manga, hein. C'est quasiment que du manga en réalité, sur du papier de mauvaise qualité pour que ça soit moins cher à imprimer. Et effectivement, à la dernière de couverture, il y a des jeunes femmes un peu dénudées parce que ça fait vendre des journaux. Voilà. Et d'ailleurs, à l'intérieur de ces magazines, les mangas sont entre eux en concurrence. Et plus la parution est élevée et le tirage rapide, plus la concurrence est féroce. Voilà pour la petite explication technique. Et c'est l'année suivante, en 89, que ça va commencer à devenir vraiment le foutoir en termes de publication pour Kentaro Miura. Parce qu'à ce moment-là, Miura est sorti de l'université, il a mis un pied dans le monde pro avec ses one-shots, il a même reçu un prix pour le prototype, et on lui propose deux choses qui rentrent un peu en contradiction. La première, c'est de commencer une série sur le principe de Black Swordman, ce qui deviendra Berserk, dont le premier chapitre sortira en octobre 89 dans le magazine Animal House. Et la seconde, c'est de bosser en tant que dessinateur, et dessinateur uniquement, pour Yoshioki Okamura, plus connu sous le nom de plume de Buronson.
Et il faut que je fasse un petit topo sur Björnson parce que ce point-là est hyper important. Björnson est surtout connu pour être le scénariste de Hokuto no Ken, Ken le survivant chez nous de 83 à 88. Et autant chez nous du fait qu'on l'ait connu principalement au travers de l'adaptation du Club Dorothée qui est couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Maintenant vous connaissez la douleur des blessures. Particulière, hein, c'est clairement pas l'œuvre originale, c'est autre chose, du coup ça nous a pas des masses marquées, à part les politiques de l'époque, autant chez les japonais, Hokuto no Ken, c'est un séisme culturel. Je ne vais pas trop pouvoir m'étendre là-dessus ici parce que c'est pas le sujet, mais Hokuto no Ken, à l'époque, ça a marqué énormément de jeunes artistes. Le manga est passé avec cette œuvre de média principalement à destination des enfants, à un média capable de parler avec sérieux à toutes les tranches d'âge de sujets profonds, dans un style radical et plébiscité par quasi tout le monde. Style que reprendront tous les grands artistes de l'époque. Tenez, voilà une planche de Hokuto, une de Berserk et une de Jojo. Oui, Hokuto no Ken, ça a été un chamboulement et une institution. Je ne connais pas d'auteurs ou d'autrices de manga qui ont commencé au début des années 90 voire début 2000 qui ne citent pas Hokuto no Ken comme une référence majeure. Donc en 89, on propose à Kentaro Miura, un jeune dessinateur rookie, je rappelle qu'il a 23 ans à cette époque, de bosser avec le scénariste le plus en vogue de toute l'industrie du manga. Évidemment qu'il est chaud. De cette collaboration naîtra d'abord Oro, un isekai avant l'heure, prépublié en 3 parties de mai à juillet 89, donc avant Berserk. Sauf que, après seulement 2 chapitres de publiés, Berserk est mis en pause pour prépublier Oroden, donc la suite de Oro, dans le même magazine, de février à juin 90. Ouais, à peine commencé, déjà mis en hiatus. Ensuite, Berserk reprend à peu près normalement pendant 2 ans, il y a juste un trou d'un bon mois entre la fin de l'arc Black Swordman et le début de l'âge d'or. Oui, contrairement à ce qui est souvent évoqué, le changement de magazine de publication ne coïncide pas avec le passage à l'arc de l'âge d'or. Bah ouais, au moment où le magazine Animal House s'arrête et où Berserk est transféré dans le Young Animal qui prend sa suite, ça fait déjà 8 chapitres de l'âge d'or qui ont été prépubliés. On est alors en 92. Et si vous vous posez la question, c'est le chapitre Le souffle de l'épée du milieu du tome 5 qui est le premier chapitre publié dans le nouveau magazine. Par contre, et ça rend le truc complètement confusant, Berserk ne recommence pas tout de suite dans le Young Animal. D'abord, Miura va faire une 3e et dernière collaboration avec Björnson pour prépublier Japan durant la moitié de l'année, un manga nationaliste pas terrible, à part les dessins évidemment. Bon, et c'est là que je me dis qu'il faut que je fasse un schéma pour résumer tout ce foutoir. En 88, publication du prototype dans le monthly Komi Komi. Ensuite, passage au magazine Animal House. De mai à juillet 89, sérialisation de Oro. En octobre, premier chapitre de Berserk. En janvier 90, publication du second chapitre et mise en pause de Berserk. La suite de Oro est publiée de février à juin 90. Reprise de Berserk d'octobre à mai 91, pause d'un mois séparant l'arc Black Swordman et l'arc de l'âge d'or, puis reprise jusqu'en mars 92. En avril, le magazine Animal House est arrêté. En mai, le Young Animal est lancé, mais de mai à août 92, c'est le manga Japan qui est sérialisé, avant la reprise de Berserk en octobre 92 avec un nouveau chapitrage. Le premier chapitre prépublié dans le Young Animal est numéroté comme étant le premier chapitre, alors que c'est le 9e dans l'arc de l'âge d'or. Ouais, le démarrage de Berserk, c'est un putain de bordel, et ça va pas aider l'œuvre ni le moral de Miura. Il faut savoir que le début de Berserk, même le début de l'âge d'or, qui est pourtant aujourd'hui souvent considéré comme le meilleur arc, n'a pas été super bien reçu à l'époque, par les lecteurs japonais. Il y a des raisons artistiques. On le sait tous, l'arc Black Swordman tourne un peu en rond et n'est pas très bien écrit, ni même très bien dessiné sur certaines planches, et la proposition de Berserk à l'époque est assez radicale et très différente de ce que les japonais ont l'habitude de lire. La fantaisie médiévale européenne, chez eux, hors jeux vidéo, ça n'existe quasi pas en 90. Et puis faut dire que pendant un long moment, dans la tête de Miura, Berserk c'était juste un mec cool avec une grosse épée qui tape sur des monstres. Ce n'est qu'une fois bien plongé dans l'âge d'or qu'il a eu plus d'idées pour faire une grande histoire. Et il y a les raisons techniques. Mettre la série en pause tous les 4 matins pour faire d'autres trucs, ça n'aide pas à construire un lectorat fidèle. Le mec est quand même là pour vendre du papier. Un aspect hyper important dans le monde du manga pour durer, au-delà de la qualité, c'est la régularité. Surtout au début. Et là, Berserk a été un très mauvais élève. Même si je pense que c'est pas totalement de sa faute. Vu le nombre de pages produites et les différentes temporalités de publication, pour moi on est totalement dans de la magouille d'éditeur. Certes, Miura allait plus vite quand il était plus jeune, mais clairement il n'aurait pas pu pondre autant de pages par mois certains mois. Il y a eu de la rétention de chapitres, et je ne serais pas surpris que certains travaux aient été publiés avec une bonne année de décalage. Typiquement, je suis à peu près sûr que le premier chapitre de Berserk a été dessiné avant la publication d'Oro. Il y a trop de problèmes de timing sinon. Et tout ça fait qu'à un moment, Miura a été confronté à un choix.
Alors, on ne sait pas trop si c'est un choix explicite de son éditeur ou si c'est un choix qu'elle s'est auto-imposé, perso je penche pour la seconde proposition, mais après le passage au Young Animal, Miura a dû décider de soit stopper Berserk et bosser avec d'autres personnes, soit de continuer, quitte à peut-être switcher Berserk sur de l'historique plutôt que de la fantasy. Bah ouais, sa série marchait pas très bien, il a eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec un très grand nom du milieu et ça s'était plutôt bien passé, il avait une porte de sortie plutôt safe, mettre fin à Berserk et aller bosser en tant que dessinateur, ou continuer et persévérer en espérant que ça se casse pas trop la gueule. Ouais, désolé, c'est le Célandron enrhumé du montage. Ouais, juste un petit aparté, parce que je me suis rendu compte que dans cette section de vidéo, je n'utilise pas vraiment les bons termes. C'est pas que Berserk ne marchait pas très bien, c'est que c'était un manga de niche. C'est-à-dire que dès le début, les critiques étaient bonnes. La narration, le dessin, tout ça, c'était considéré comme excellent. Par contre, il y avait assez peu de monde qui le lisait. Berserk, c'était un manga de niche. Et le problème, c'est que dans une industrie comme celle du manga, c'est compliqué d'être un manga de niche. Parce que tous les éditeurs, tous les journaux, ils cherchent à avoir un nouveau One Piece. Ils cherchent à ferrer un éclair en bouteille. Et le problème dans cette situation, c'est que pour avoir ça, généralement, les séries qui ne fonctionnent pas suffisamment, on les pousse vers la sortie. On les dit, bon bah voilà, t'as tant de chapitres pour essayer d'arriver à être un succès commercial. Si tu dépasses pas une certaine barre de volume vendu ou ce genre de choses, eh ben on arrête la série. Tant pis, on laisse passer à autre chose. Et le problème des séries de niche dans cette situation, c'est qu'elles sont un peu toujours sur la sellette. Une série de niche peut très bien être virée malgré le fait qu'elle soit excellente en termes de qualité. Bon, cette situation dépend beaucoup du journal. Dans le Shonen Jump, par exemple, c'est hyper concurrentiel parce que le tirage est énorme, il n'y a pas assez de séries, il y a beaucoup de gens qui veulent être dans le Shonen Jump, donc c'est forcément beaucoup plus concurrentiel que le Young Animal ou le Animal House qui sont un peu plus confidentiels. Il y a un peu moins de tirage, donc forcément c'est moins concurrentiel. Donc une série de niche peut à la place pour s'exprimer. Et c'est ce qui s'est passé pour Berserk. Mais clairement, un autre éditeur en chef aurait, je ne sais pas, repris le journal dans les années 90 et aurait considéré que, allez, on vire un peu les trucs qui marchent pas, on essaye de nouvelles choses, on pousse les anciens qui ne fonctionnent pas assez vers la sortie et on essaye de nouvelles séries parce qu'on cherche à trouver un nouveau One Piece, ça aurait pu très bien arriver. C'est pas arrivé, heureusement, mais ça aurait pu très bien arriver. Donc voilà, pendant longtemps, Berserk a été un manga de niche, et c'est l'augmentation de sa popularité avec le temps qui l'a, entre guillemets, un peu sauvé, même si ça va, parce qu'il était dans un journal qui était assez peu concurrentiel en soi. Et aujourd'hui, avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et le fait qu'il a survécu à la mort de son auteur, bon, je pense que Berserk devrait arriver jusqu'à la fin. Ça devrait aller. Et c'est souvent ces choses que les gens ont tendance à mixer en pensant que tout est arrivé en même temps. La fin de l'arc Black Swordman, le début de l'âge d'or, le changement de magazine et le choix de Miura, alors qu'en fait, tout est décorrélé temporellement. Contrairement à la croyance populaire, non, l'arc de l'âge d'or n'est pas arrivé pour sauver Berserk et soft reboot la série dans un nouveau magazine avec un nouveau lectorat. Il était prévu, bien que sa structure et sa réalisation soient assez différentes de l'idée initiale. Il a été un temps envisagé de passer Berserk dans un genre très low fantasy, voire historique, parce que ça marchait mieux que la full fantasy. Mais heureusement pour nous, Miura a choisi de continuer Berserk tel qu'on le connaît, et pendant presque 15 ans quand même, le mec va arriver à tenir un rythme de publication plutôt constant, d'un chapitre toutes les 2 semaines, ne ratant que très rarement ses deadlines, et sortant environ 2 tomes par an. Ouais, faut vous dire que sur les 32 années de publication, 24 des 41 tomes sont parus pendant cette période, et 4 étaient parus sous le Animal House. Le mec a pondu de la planche de malade à un rythme de taré. Et évidemment, une telle situation ne pouvait pas durer, et à partir de 2006, soit à peu près au milieu du tome 32, le rythme a commencé à bien ralentir. Bon, à ce stade-là, l'œuvre avait déjà son public et son statut culte, donc aucun risque d'annulation, et Miura pesait tellement dans le game qu'il avait même plus d'éditeur, il était géré directement par le rédacteur en chef. Et c'est aussi à ce moment-là que le magazine a commencé à mettre en place un système de batch, c'est-à-dire que Miura pondait les chapitres au rythme qu'il voulait, ou plutôt qu'il pouvait, et l'éditeur les sortait quand il en avait envie, souvent pour coïncider avec des événements promotionnels comme la sortie d'un tome, un film ou une expo, ou simplement pour booster les ventes du journal. C'est objectivement une très bonne solution pour toutes les parties je trouve. Donc à partir de 2006, les batchs vont être mis en place et se faire de plus en plus espacés et de moins en moins fournis au fil du temps, coïncidant avec le déclin de la santé de Miura, qui bossait toujours comme un malade pour améliorer son art, mais qui n'avait plus 20 ans. On ne lui connaît pas de soucis de santé graves, au-delà évidemment de la dissection aortique qui a causé sa mort bien sûr, mais faut dire que dormir entre 4 et 5 heures par nuit, sans aucun jour de vacances, et une vie principalement nocturne pendant des décennies, ça n'aide pas à rester en forme. Pareil, beaucoup de gens évoquent une dépression qui aurait pu ralentir le rythme, et oui, vu Berserk, on a en droit de se poser la question de sa santé mentale, bien sûr, mais on n'a aucune preuve tangible. Miura, comme beaucoup d'artistes, était très protecteur de sa vie privée, donc on sait pas.
Il y a eu quelques travaux externes qui ont un peu ralenti la prépublication, comme la participation à des jeux vidéo Berserk ou à des adaptations animées, mais la majorité d'entre eux ont eu lieu avant 2006. Non, le principal coupable du ralentissement du rythme, c'est la santé déclinante de Miura et la complexification de son art. Ses plus gros gaps, ça sera en 2013-2014 avec la publication des 7 chapitres de la mini-série Gigantomachia, et en 2015 avec le switch au numérique au cours du tome 38. Bon, et évidemment, il y a eu aussi lors de son décès et la reprise de la série par Studio Gaga et Kojimori que la publication a été aussi mise en pause. Et aujourd'hui, Berserk est à nouveau publié selon un système de batch, et on a des épisodes qui arrivent de temps en temps. Tous les 6 mois environ, on a des fournées de 2-3 chapitres. En fait, en regardant avec rétrospective, je trouve ça assez hallucinant qu'on ait eu plus de 300 chapitres malgré de telles galères de publication sur plus de 30 ans. Vu son départ, Berserk est clairement un miraculé, parce qu'il aurait très bien pu se faire arrêter au bout d'à peine 3 ans. Et ce que je trouve cool, c'est que malgré les galères, le récit est très agnostique de sa publication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement dans l'histoire parce que la publication a été bordélique. Il y a eu des pages couleurs de temps en temps pour marquer des retours ou des jalons, mais ça, c'est très léger et n'impacte rien. S'il avait pris en compte son rythme de publication, sans doute qu'on n'aurait pas eu d'arc du bateau par exemple. Il serait allé bien plus vite et ça aurait été moins bien. Bon, en début d'œuvre, ça se sent quand même un peu quand on sait le foutoir temporel que ça a été. Si les chapitres 1 et 3 sont aussi similaires, c'est parce qu'ils ont été publiés avec quasiment 1 an d'intervalle. Il fallait rappeler au lecteur le principe du manga, et ça donne le sentiment de redondance de l'arc Black Swordman. Mais en même temps, ça appuie sur le côté personnage perdu dans une spirale de vengeance, et l'effet de répétition sur la Dragon Slayer iconise à mort le personnage. Et l'autre élément que j'ai repéré qui m'a l'air d'être lié à la publication, c'est justement dans le chapitre Le souffle de l'épée, où on a des petites cases de flashback et des dialogues qui permettent de reposer clairement la dynamique entre les personnages et de les présenter, alors qu'on a déjà vu ça au chapitre précédent, mais paru 6 mois plus tôt dans un autre journal. Mais ça ne se remarque vraiment que quand on sait que c'est le premier chapitre d'un nouveau système de publication, parce que dans le tome relié, il y a une grosse ellipse temporelle de plusieurs années avec le chapitre précédent, donc ça paraît normal de faire ça, et ça ne coince pas à la lecture. Le mec était très fort. Mais avec tout ce foutoir, est-ce que du coup c'est anormal que la publication de Berserk en France ait aussi été très bordélique? Je pense pas. En vrai, on a eu Berserk très tôt en France. Le premier tome est sorti en 96 chez nous, aux éditions Samouraï, spécialisées dans les contenus issus du Japon violents et ou pornographiques. Bon, le truc c'est que c'est le seul tome qu'ils ont publié pour des questions de droit d'auteur. Faux départ. Ensuite, en 2002, c'est l'éditeur Dynamic Vision qui a retenté une sortie qui est arrivée jusqu'au tome 6, mais qui a elle aussi été annulée pour des questions de droit d'auteur. D'ailleurs, c'est la pire version. Format plus petit que Tankobon, sens de lecture occidentale, onomatopée traduite en français et traduction effectuée depuis la version italienne. Ouais, non, même les collectionneurs n'en veulent pas. Et au final, c'est Glénat qui va dire en 2004 « Allez, on arrête les conneries » et qui va tout publier correctement cette fois, en format tankobon et numérique, ainsi que tout ce qui a été sorti et publié autour de Berserk et de Miura en général. C'est chez eux qu'on retrouve Japan, Oro, le guide officiel, le roman, Gigantomachia, etc. etc. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Glénat va sortir une nouvelle édition de Berserk le 4 juin 2025, plutôt sur le format de l'édition collector du tome 41, donc on est sur du 26 par 19 cm, couverture rigide, ça sera des doubles tomes, et surtout avec les pages couleurs. Il n'y avait pas encore eu d'édition française avec les pages couleurs, donc c'est cool. Après, bon bah du coup, c'est plus cher, hein. 25 € le tome, c'est quand même pas donné, et surtout ça va sortir lentement. Comptez 7 ans pour rattraper l'édition actuelle avec l'édition Prestige. Faut pas être pressé, hein, mais si vous n'avez pas encore la série, ça peut valoir le coup. Mais bon, moi je vais craquer, hein, comme le gros Yankee que je suis, profiter de Berserk en grand format, ça n'a pas de prix, même si je trouve que l'édition est encore un poil petite. Bref, voilà pour tout ce qui concerne l'apparition de Berserk. J'espère que ça vous a plu. J'ai conscience que c'est surtout un épisode plus technique qu'analytique aujourd'hui, mais je voulais le faire pour expliquer à quel point Berserk est un miraculé de la publication, parce que j'ai rarement vu un démarrage aussi chaotique. Après, pour une œuvre comme ça, j'ai envie de dire, c'est thématique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à passer me suivre ou me donner un petit pourboire en visitant les liens en description, et surtout, le plus important, partagez la vidéo. Sur ce, je ne vous embête pas plus, et je vous dis salut à tous, portez-vous bien.